citoyens européens se déplacent de plus en plus à travers l'Union et les besoins en soins transfrontaliers augmentent. L'espace européen des données de santé jouera un rôle crucial dans l'amélioration de la prise en charge médicale dans un autre pays grâce à l'échange d'informations de santé dans des conditions de sécurité et d'interopérabilité. Deux infrastructures transfrontalières sont au cœur de cet écosystème, MyHealth@EU, qui est déjà en place, et HealthData@EU. À Bruxelles, un expert nous explique ce qu'elles vont changer pour les systèmes de santé et les patients. MyHealth@EU permet aux professionnels de santé d'accéder à des informations venant d'un autre pays. Par exemple, un pharmacien aura besoin d'avoir les prescriptions établies ailleurs. Un médecin à l'hôpital devra avoir accès à des informations essentielles sur les allergies de son patient, ses vaccinations, ses maladies antérieures ou ses traitements en cours. Les dossiers médicaux sont traduits dans la langue du professionnel de santé, ce qui permet aux citoyens européens voyageant dans l'Union de recevoir des soins comme s'ils se trouvaient dans leur pays. Dans le cadre de MyHealth@EU, les données sont accessibles grâce à des points de contact nationaux ou NCP qui seront progressivement mis en place dans tous les États membres et grâce aux services de coordination européens qui harmonisent l'échange d'informations entre pays. HealthData@EU, de son côté, permet l'utilisation dite secondaire de cet immense catalogue d'informations dans la recherche, l'innovation ou encore l'élaboration de politiques. Les chercheurs, institutions ou entreprises devront demander une autorisation à un organisme dédié créé dans chaque État membre. L'accès se fera en toute confidentialité et sécurité et chacun des pays conservera l'hébergement de ses propres données. Il n'existe aucune base de données européenne centralisée qui regrouperait toutes les données des patients. Les informations restent là où elles ont été collectées et on y accède quand on en a besoin. Les services de MyHealth@EU, comme l'ordonnance électronique et le dossier du patient, sont déjà disponibles dans 10 pays européens. Ils seront prochainement généralisés à toute l'Union. Une version pilote de la deuxième infrastructure, HealthData@EU, sera lancée d'ici 2 ans pour tester à petite échelle les défis qui se posent dans l'accès aux données de santé. À Paris, le Health Data Hub dirige le consortium qui gérera le projet pilote. Cette agence publique française met déjà à disposition les informations de santé selon des normes élevées de sécurité et de confidentialité. Il n'y a aucun employé du Hub qui n'a jamais accès à des données qui sont directement identifiantes. Ça, c'est une règle du Hub. Les données sont cryptées et les clés de chiffrement et tout le système de chiffrement, c'est quelque chose qui est entièrement détenu côté Hub. On a un niveau de sécurisation qui est extrêmement élevé, ce qui est tout à fait normal, bien sûr, pour des données qui sont aussi sensibles. L'autorité finlandaise Findata fait elle aussi partie du consortium. Elle apporte son expérience dans la gestion de l'utilisation secondaire des données de santé dans le cadre de projets d'intérêt public. On ne délivre jamais ce que l'on appelle des identifiants directs, c'est-à-dire le nom, le numéro de sécurité sociale, des variables qui identifient directement les personnes. Les données sont toujours pseudonymisées, ce qui veut dire qu'elles sont dépourvues d'informations permettant d'identifier la personne. Elles peuvent même être anonymisées, c'est-à-dire qu'elles sont présentées sous une forme qui ne permet pas l'identification. Dans un tel écosystème technologique, la sécurité et la protection des données joueront un rôle crucial pour gagner l'adhésion des citoyens au partage d'informations sur leur santé.